Frères et sœurs dans le Seigneur, nous saluer au matin dans le nom de Jésus. Nous baillons bon Dieu gloire qui permet de nous rencontrer encore pour une autre présentation de leçons d'école du dimanche. Jean O'Connell, depuis des mois, n'a étudié grand thème ça à travers cet ouvrage qui titré Leçons pour la vie, Proverbe. Matin, nous dans leçon 9 qui titré Va vers la fourmi paresseux. C'est une leçon que nous avons continué. Encore, sujet nous, c'est Va vers la fourmi paresseux. Matin d'avance, nous excusez-nous auprès de vous-même. C'est pas jurer n'a jurer, mais nous utiliser le langage biblique pour nous enseigner de grandes vérités concernant des lois qui sont importantes dans la vie. Ce matin, la leçon nous envoie vers la fourmi. Va vers la fourmi paresseux. Matin, objectif nous voulons apprendre de la fourmi des leçons de sagesse concernant le travail et la loi de la préparation. Matin encore, nous voulons définir quelques mots-clés que nous gagnons dans ce sujet. Il y a le mot paresse, il y a le mot fourmi. Paresse, c'est ça nous dit, une propension à ne rien faire. C'est inclination, penchant, tendance, yon moun genyen pour le pas faire rien. C'est une disposition que moun n'a genyen pour le pas faire rien. La paresse est aussi définie comme une répugnance au travail, une répugnance à l'effort physique ou intellectuel. C'est une faiblesse de caractère qui porte un monde à l'inaction ou à l'oisiveté. Y aurait ça la paresse. La paresse est un péché condamné par la Bible. Et matin, Salomon, il voyait nous vers la fourmi, un petit bête tout petit, pratiquement, qui faible, qui petite, mais qui très laborieuse, qui sage, qui patiente, qui économe, et c'est un insecte social que lié, la fourmi. Matin, on a continué avec leçon ça, mais gen moun peut-être c'est pour première fois, y a attendu une présentation sous le son, on a fait quelques rappels. Nous t'ai dit que Jean de La Fontaine, ce fameux fabuliste français, n'était pas le premier à se servir des animaux pour instruire des hommes. Jean de La Fontaine, ce fameux fabuliste français, n'était pas le premier à se servir des animaux pour instruire les hommes. Bien avant lui, le roi Salomon, dans la Bible, il était observé la sagesse et la folie des animaux et il était utilisé comme des matériels didactiques pour lui instruire nous. Et maintenant, nous, Salomon, li voyez nous chez la fourmi, vers la fourmi pour nous l'apprendre. Salomon, j'en nous connais, il était parlé sur un pile bagaille. La parole de Dieu nous dit que Salomon a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Ce matin, au cœur de notre leçon sont la fourmi comme instructeur et le paresseux comme élève. Notre professeur, la fourmi, est réputé d'être parmi les plus petits et les plus faibles des animaux, mais d'une sagesse extraordinaire. La fourmi est suprêmement sage. Et maintenant, il y a une première leçon que nous t'arrêtons apprendre ensemble. C'est que nous sommes capables d'apprendre dans mes moun sa yo que nous estimons qui faible. Nous capables apprendre dans mes moun sa yo que nous estimons qui pipiti passé nous. Et dans la vie, les choses qui sont apparemment petites peuvent renfermer une encyclopédie de sagesse. Bagay sa yo qui apparemment yo paraît tout petit, mais l'on observe yo contenir, yo renfermer une encyclopédie de sagesse et de connaissance. Salomon t'es capable d'enseigner nous lui-même, mais nous dit pour qui ça li voye nous chez la fourmi. Et dans réflexion nous dit Salomon, il voulait briser orgueil nous, il voulait briser alors penser nous gagner qui fait nous penser que nous compte toute bagaille. Salomon pas choisi pour enseigner nous, mais il choisi pour voyer nous vers la fourmi pour nous capable apprendre. Salomon voulait pour nous considérer avec attention ce que la fourmi a à nous apprendre, a à nous enseigner. Et le vice que Salomon veut corriger chez nous, c'est la paresse. C'est la paresse.
ou capable tendre proverbe ça qui dit la paresse est la mère de tous les vices. La paresse est la mère de tous les vices. La paresse crée un paquet l'autre bagaille. Et matin, à travers le son ça, nous devons courir des paresses, nous devons chasser la paresse dans la vie nous, pour nous des hommes diligents, pour nous des femmes diligentes, pour nous des hommes travailleurs, pour nous capables de rentrer dans le plan de Dieu qui voulait pour l'homme travail. Matin, la paresse l'y opposée au travail. La paresse l'y opposée à l'effort, l'y opposée à la diligence. Et Salomon lui condamnait la paresse. La parole de Dieu condamnait la paresse. Et la parole de Dieu exaltait la vertu du travail. Ou pral bien aimé, en pile monde qui doit dire leçon ça n'a pas concerné moi. Mais dans un article que moi t'a li, article là dit nous que la paresse, c'est un mode de vie pour certains. La paresse est un mode de vie pour certains, mais c'est une tentation pour nous toutes. Ça c'est une grande vérité. Parce que nous toutes, nous tentons par la paresse. Et parfois, nous baillons la paresse le déçu. Le nous dormi plus que nous t'adoué dormi. Le nous quitter projet nous inachevé. Le nous procrastiner. Par conséquent, maintenant, nous toutes, nous capables d'apprendre dans leçon ça. Comment pour nous goumer, comment pour nous combattre la paresse. Bien aimé, la paresse. Et dans Proverbe 6, verset 6 à 11, tendez ça, la parole de Dieu dit nous, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Proverbe 6, versets 6 à 11. Bien-aimé, la paresse, c'est une catégorie. La paresse est une catégorie. Il y a une catégorie de personnes que la Bible les mounsaïo des paresseux. Des paresseux. Matin encore, objectif nous c'est pour nous chasser la paresse. Objectif nous c'est pour nous courir des vices qui relèvent paresse. La paresse, lui violer le commandement que bon Dieu te baille Adam pour Adam te assujettir la terre, pour Adam te déterrer richesse yo. Comment on peut le faire déterrer les richesses qui déjà enfouies dans la terre? Sinon que par le travail, nous obligés de travailler, nous devons travailler. Et rapidement nous voulons dire que la paresse est incompatible au caractère de Dieu qui ban nous lui-même exemple là. Bon Dieu travaille, Dieu nous a donné l'exemple de la créativité. Dieu nous a donné l'exemple du travail. La parole de Dieu nous dit, Dieu travailla 6 jours et il se reposa le 7e jour. Dans la vie, le repos a sa place seulement après 6 jours de travail. Le repos a sa place seulement après la créativité et après la productivité. Bien aimé, rapidement, nous t'ai parlé de la paresse et de la satisfaction des désirs. Dans la vie, nous toutes nous gagnons des désirs, nous toutes gagnons bagaille, nous t'arrêmons, nous toutes nous gagnons des besoins. Mais la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 13, verset 4, l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Dans la vie, nous dit, ou gain désir, ou gain besoin. Tout le monde éprouve bagay sa yo, mais seulement moun sa yo qui travailleur, c'est yo même capable gagner désir yo satisfait, y a capable satisfaire besoin yo parce que yo c'est des travailleurs. La parole de Dieu dit nous paresseux la bien pile désir, la désirer en pile bagay, mais ou pral ouais, c'est seul moun k'ap travail yo que désir yo ap satisfait. Le nous dit satisfait avec honneur, avec dignité, avec respect. Paresseux si li ta vle satisfaire désir li, ou pral ouais, la fait de yon manière qui pas digne. Ou pral ouais, il y a
d'autres manières que moun satisfait désir yo, mais yo pas rentré dans la moralité chrétienne. Gen moun bien-aimé, yo satisfait désir yo par la mendicité. C'est pas un mode de vie chrétienne lié pour na vivre dans la mendicité. Gen moun qui satisfait désir yo par vice, par un paquet de vices, par gen moun qui satisfait désir yo par le vol ou par d'autres vices. Bon Dieu pas vle bagay sa yo. Comportement ça yo violé la loi du travail, yo violé la loi de l'honneur, yo violé la loi morale et yo violé les commandements de Dieu. Dieu veut que nous travaillions pour satisfaire nos besoins et nos désirs. Il n'est pas suffisant d'avoir des plans, des projets, de grandes et belles idées, mais nous devons travailler, nous devons rejeter la paresse. Matin, n'a étudié va vers la fourmi paresseux. 1. Nous dit la paresse et la satisfaction des désirs. C'est seulement moun sa yo k'ap travail qui choisit pour travail, k'ap capable satisfaire besoin yo. Le yo nan besoin, y a bien de quoi pour yo capable satisfaire besoin ça yo. La paresse et la pauvreté. Ou pral bien aimé, la parole de Dieu dit nous dans Proverbe 10 verset 4, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichi. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Bien-aimé, la paresse lui engendrer la pauvreté. La paresse lui engendrer la pauvreté. La pauvreté est une conséquence de la paresse. Ou pralé pour me dire que la foi et la prière pas changer conséquences ça yo. La foi et la prière ne peuvent pas changer les conséquences de la paresse. Encore moi ta remen dil, moi crois dans prière, moi crois pour moi gen la foi dans bon Dieu qui capable changer temps yo et circonstances yo. Mais si on moun c'est yon paresseux que lié, li choisi la di yo quitte me prier, moi gen la foi et la prière pas changer les conséquences de la paresse. Pour qui raison? Parce que bon Dieu lui établit des lois et bon Dieu pas violer yo. La loi du travail est établie par Dieu. La prospérité matérielle dignement acquise passe par le travail de nos mains qui est ensuite béni par Dieu. Dieu bénira le travail de nos mains. Dans Genèse 26 verset 12 à 13, parole a dit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devient riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Nous devons semer, nous devons travailler. Il est impossible que la pauvreté surprenne une famille là où les bras de l'homme sont actifs et vigoureux. Mais les mains lâches amènent la pauvreté dans leur maison. Bien-aimé, pas prier pour richesse, mais prier pour bon Dieu ouvrir les portes du travail devant. Et ensuite, ou capable prier pour bon Dieu bénir travail. Ah, ça c'est une grande vérité liée. Nous devons aussi éviter la paresse déguisée sous forme d'emploi facile, de job destiné aux étudiants avec de faibles revenus. Conseil de travail, ce sont des chômages déguisés que yoye parce que travail ça yo pas capable aider au payer caillou, yo pas capable aider au payer scolarité petit tout, les frais de scolarité, travail ça yo ce sont des chômages déguisés que yoye, gen moun qui tellement pas reçu, qui pas jamais vle rentrer fait travail qui capable aider yo mais a chercher les emplois faciles. Encore on a continué nous parler de la paresse et de la satisfaction des désirs, nous parler de la paresse et de la pauvreté, et à ce moment, on a parlé du paresseux et des opportunités. Dans Proverbe 12, verset 27, parole a dit, « Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. La paresse fait le paresseux négliger les opportunités déjà mises à sa disposition. Gen moun ki gan pile opportunité côté il te ka fait richesse, en pile opportunité pour ta réaliser de grandes choses, mais parce que li se yon paresseux, li négliger opportunité sa yo. Gen moun ki gen pile potentialité, gen moun ki gen pile talent, gen moun ki gen pile opportunité, mais paresseux a
pas coopérer avec Dieu. Champ là, li pas travailler, li pas labourer. Le gibier est là, mais le paresseux ne veut pas le rôtir. Nourriture là, paresseux a pas préparé. Gen moun toute provision là, mais tellement paresseux, li pas fait manger a. Son l'autre moun qui pour faire pour lui. Bon, si manger à ta fête, manger à ta sous table là, manger à ta sous foua, paresseux a, li pas pral prendre pour le mettre dans l'assiette li. C'est sa parole, bon Dieu dit. Gen pile fruit la kala, gen pile fruit sous table là, paresseux a tellement paresseux, li plutôt fruit yo pourri, gâté, jeté au lieu pour prendre un petit temps pour l'éplucher yo, pour le caler yo, pour le ta manger. C'est ça la Bible dit nous, le paresseux ne rôtit pas son gibier. Il y a des opportunités en or qui lui sont présentées, mais l'indolence l'empêche de les exploiter à profit. Bien-aimé, la paresse c'est un mal, c'est un vice que nous devons rejeter. La parole de Dieu lui condamne la paresse. Et n'a continué. Il y a d'autres versets, Proverbe 19, verset 24 dit nous, le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. Et ça, c'est une maladie que lié. Ou braloué bien aimé, paresseux a li pile excuse. Dans Proverbe 26, verset 13, la parole de Dieu nous dit, le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. Ça, c'est ça, paresseux a dit. Ce sont les excuses. C'est Salomon qui a parlé nous de la paresse. Il a parlé nous des excuses du paresseux. Paresseux a dit, il y a un lion sur le chemin. Il y a un lion dans les rues. Bien-aimé, ou praloué, le paresseux, il vient tourner un expert dans ba excuse. Et petit à petit, il vient tourner un menteur professionnel. Le paresseux, il justifie sa paresse par des excuses. Tout le temps la bas excuse. Mais qui ça, Salomon dit nous que il dit. Paresseux a dit, gen un lion de Yoa. Gen un lion de Yoa parce que le pas veut sortir, parce que le pas veut aller travail, parce que le pas veut rendre madame ni service, parce que le pas veut quitter Kaili. Il dit, gen un lion dans la rue, il pas sortir. Bien aimé, m'explique bien. Bon Dieu pas veut excuse, bon Dieu pas jamais prend excuse. Et même loi ba moun excuse, moun n'a tant d'excuses là, mais moun n'a déjà formé opinion de ou même dans que moun n'a connaît que c'est un paresseux que ouye qui caché derrière les excuses et les difficultés imaginées pour ne pas travailler. Si vous respectez tout, suspend ba excuse. Travail. Traiter corps dur, travail avec main ou, travail avec intelligence ou, travail avec tête ou, faire commerce, faire business, lever à le travail pour bailler tête ou manger, pour bailler famille ou manger, parce que Salomon, il voyait nous vers la fourmi pour nous apprendre des leçons de sagesse concernant la loi du travail. Bien aimé au praloué, le paresseux, il exagérer les obstacles. Il fait appel aux éventualités les plus terribles et les plus improbables. Il exagère les problèmes parce que c'est comme ça le fonctionner. Paresseux a, il crée propre difficulté par. Il seulement difficulté yo. Paresseux a, il crée propre lion parle. Lion c'est une bête qui féroce qui a dévoré, mais paresseux a, même avant le sorti, il get échec même avant de commencer. Le paresseux voit l'échec avant même de commencer. Il met en évidence les problèmes au lieu du succès. C'est ça paresseux à lui mettre en évidence. Bien-aimé, ou praloué, oui, la vie, le chemin du succès a des risques et des obstacles, mais il y a un proverbe qui dit qui ne risque rien n'a rien. Il faut prendre des risques pour réussir. Le degré de ton risque sera le degré de ton succès. En nous faisons réflexion, on nous dit que paresseux a li correct, te gen un lion vrai de yoa. Et bien par conséquent, paresseux ça, il a raté le plus grand honneur de sa vie, celui d'être tueur de lions. Ou praloué la fortune, l'honneur, c'est pour moun sa yo qui connaît gen un lion de yoa, mais yo décidé sorti, puis à l'affronter lion et puis yo tuer lion. Moun sa yo, y a bien placé bon côté David comme tueur de lions. Ça très important. Et nous pour aller plus loin dans la réflexion nous, ou même qu'à vivre en Amérique du Nord, les saisons hivernales sont des lions.
Les étés suffocants sont des lions. Corporate America est un lion. Ou même qui travaille dans le système ça son lion. Un lion qui gagne d'enfer. Un lion qui là pour le dévorer. Si bon Dieu pas campé pour vous, système travail dans America a détruit, la fini avec vous. Si le ciel pas campé pour vous, 8 heures de temps sous pied, 16 heures de temps sous pied, dans nursing home, dans l'hôpital, bagay sa yo, ce sont des lions féroces que yo yé. 8 heures de temps wap conduit truck, wap conduit ceci, wap fait grande route, wap fait travail qui difficile. Bagay sa yo, c'est lions que yo yé, des lions féroces. Mais les hommes diligents, les femmes diligentes, yo vainc lions sa yo. Les hommes diligents ont vaincu ces lions pour gagner le rebelle pain quotidien. Ou pral bien aimé, que les lions soient supposés, que les lions soient réels. Nous sommes appelés à les affronter et à les vaincre pour gagner dignement et honorablement notre pain. Dans Proverbe 20, verset 4, la parole de Dieu continue pour le dire nous, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Parce qu'il fait fret, paresseux a pas choisi pour le travail. Oh, ou même qu'à vivre aux États-Unis d'Amérique, au Canada, et dans quelques autres pays, côté il fait froid en pile, côté il neige, côté il fait neige. Et parfois, bien aimé, il m'a dit en pile courage, il m'a dit en pile volonté, en pile force de caractère pour quitter Caillou, pour sortir dehors dans neige, pour sortir dehors dans grand frédi, côté bilo zéro, pour prendre le travail. Parfois, on met en tourne glace, parfois, met en fait mal, doit tout a fait mal. Bagay ça aussi lion que yo yé, mais les hommes diligents pour tes victoires sous lion ça yo, pour nous capable gagner notre vie, pour nous capable nourrir tête nous, prendre soin tête nous et prendre soin famille nous. Par cela, il crée propre difficulté par son chemin est comme une haie d'épines. Sa paresse transforme le court chemin en un long chemin. Sa paresse transforme le chemin aplani en une route montagneuse et épineuse. Sa paresse agrandit les difficultés. Il voit des géants là où le travailleur acharné voit des nains. Le paresseux voit des géants là où le travailleur acharné voit des nains. Chaque problème à résoudre est une grande montagne devant le paresseux. Ou praloué, le paresseux a une vision disproportionnée dans l'évaluation des difficultés. Le cœur du paresseux n'est pas droit, il est toujours fatigué, il se plaint toujours, paresse est égale à la misère. Et l'autre observation encore, Salomon voulait pour nous faire en ce qui a trait à la paresse, le paresseux se croit sage. À ses propres yeux, le paresseux se croit plus sage que tous. Il pas recevoir conseil, il pas veut changer pour lui-même façon la fonctionner anormal. Ou pas qu'à père de famille, ou gen grande responsabilité, ou gen madame ou gen petite pour vivre dans la mollesse, dans la négligence, pour pas choisir pour traiter corps dur pour aller travail. Li pas bon, li pas normal, mais pas reçu à lui-même, pour lui-même façon la vivre là normal. Li pas levé ni lourd ni légère, façon la vivre là normal. Encore paresse c'est un vice, paresse c'est un péché, ou doit chasser paresse. Autrement, ou à vivre dans pile humiliation, ou à vivre dans pile problème, foyer ou à tête en bas, foyer ou à bouleversé, parce que fi pas qu'à souffrir, et moi répéter ça plusieurs fois, fi pas qu'à souffrir. Kounya samedi a peut-être gen doit pas gen sens parce que mesdames yo brave, mesdames yo al travail, mesdames yo prend soin tête yo, mais il fut un temps côté c'était l'homme qui était responsable toute bagaille yo, fi pas qu'à souffrir, faut mettre garçon sous pour bailler madame ou manger, pour bailler petite ou manger. Mais de nos jours, mesdames yo aider en pile, mesdames yo travail dur pour yo prendre soin tête yo, samedi a peut-être gen doit pas sonner très fort pour en pile monde. Par cela, madame ni met à reprocher, ça va dire rien. Parent a reproché, ça va dire rien. Mari l'a reproché, ça va dire rien. Le paresseux est aveugle quant à sa propre condition. Bien-aimé, vivre avec un homme ou une femme paresseux, c'est un bagage qui est très difficile. Le paresseux n'a pas le sens de la justice et de l'équité. Mais pourtant de ça, le paresseux n'a pas le sens de la justice et de l'équité.
les tâches domestiques ne sont pas partagées avec équité, là où les deux époux travaillent à l'extérieur. Parfois, en pile fois, nous tendons des mesdames, ils ont plein en pile, ils ont fait tout travail à la caille, ils ont aidé Timoun, ils ont travaillé dehors, ils ont lavé, ils ont repassé, ils ont fait market, ils ont fait manger, ils ont fait toute bagaille, mais Marie n'a pas aidé. Bien-aimé, le paresseux n'a pas le sens de la justice. Une justice chrétienne que nous devons gagner. Nous devons gagner le sens de l'équité pour nous comprendre misère au monde et pour nous aider au monde. Si pas doué, nous pas doit exploiter fausse monde, li pas bon. Bon Dieu pas prend plaisir là-dedans. Bon Dieu pas prend plaisir dans bagaille ça yo. Le c'est un seul monde qui a porté le poids de la maison, qui a porté le poids des travaux domestiques, li pas bon, li pas bon, li pas bon. Salomon lui explique nous que paresseux a rien dormi. Dormi c'est un bagage qui normal. Bon Dieu créé matin pour mon travail, à souhait pour mon dormi. Le sommeil restaure le corps. Sommeil là, c'est le sommeil, c'est un réparateur du corps que lié. Lors dormi, le corps doit être réparé pour prendre force, pour revigorer, pour prendre énergie, pour lever encore pour aller travail. Mais on parle ouais paresseux à lui-même, il remet dormi. Proverbe 19 verset 15 dit nous, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Et dans Proverbe 19 verset 15 il dit nous, la paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Le paresseux aime dormir. Bien-aimé, encore, moi je vous dis ça, dormir est légitime et nécessaire à notre bien-être physique et moral et à la réparation du système locomoteur. Mais dormir a sa place dans la vie après le travail, après la fatigue. Le repos trouve toute sa signification après la créativité, après la productivité, après l'effort et le travail. Dieu se reposa après 6 jours d'activité, après 6 jours de travail, nous donnant ainsi un modèle à suivre. Le paresseux lui-même vit dans un repos perpétuel. Le sommeil est bon, mais sommeiller à l'excès est une évidence de la paresse. L'homme qui abuse du sommeil devient mou. Yon moun k'ap dormi en pile, wap tout non moun qui mou, ko ap lage tout le temps, ko ap krasé tout le temps. La force vitale a diminué. Nous devons dormir après avoir travaillé. Le sommeil et le repos et l'aise, tentez-nous toutes. Mais bon Dieu vle pour nous remplir devoir nous, pour nous accomplir tâches nous, pour nous travailler au lieu pour nous passer tout le temps nous abdormi, pour nous passer tout le temps nous abdormi. Ou après nous toutes nous ka dormi en pile, mais gon koto rivé, ou doit bay corps de tape pour dire lever, camper, al travail, al gagner le pain et que bon Dieu va aider nous pour nous rejeter la paresse, pour nous choisir le travail. Et la paresse, il pas arrêter comme ça, il produire des conséquences. Dans Proverbe 24 verset 30 à 34, il dit: j'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement, et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Salomon dit, moi tirer instruction, moi regarder attentivement. Salomon observer, il dit yon moun qui paresseux, ou pral ouais conséquence là. Moun nan gon bon morceau de terre nan men, mais terre pas travail. Moun nan gon bel espace nan men, mais li pas maintenir espace là, car la salle parce que paresseux a, parce que paresse produit conséquence ça yo. Salomon li résumer ainsi les conséquences de la paresse. 1. Un jardin plein d'épines et de ronces, l'improductivité, l'absence des récoltes, un mur de pierre écroulé, une maison délabrée, une maison sale et désordonnée, la pauvreté, la famine, etc. L'idée qui revient toujours est le gaspillage des opportunités et ses terribles résultats. Un bon morceau de terre n'a pas été cultivé. Tout ce que le paresseux touche,
il le ruine. La muraille de pierre n'a pas été maintenue. Bien-aimé, ça c'est conséquence paresse. Prends même morceau terre ça, ba yon moun qui compte travail, moun nap travail, et ou après différence nan, a bien récolte et moun nan la dégager de la pauvreté, la déterrer les richesses de la terre. Bien-aimé, rapidement nous voulons dire, les conséquences de la paresse sont plus amères que ses douceurs. Ça c'est une vérité. Si le paresseux vit aisément, sous ta ou moun paresseux, li pa fait rien, sou elle a vivre aisément ou mettre connaît que gon l'autre moun k'ap travaille très dur pour qu'a supporter le confort matériel du paresseux parce que moun ça, li doit travailler pour deux et très important. Et moi ta remen ouvri parenthèse ça, le m'a présenté leçon ça yo moi toujours ouvrir parenthèse ça yo pour nous faire équilibre. Nous connaissons plusieurs raisons dans la vie qui sont capables de faire un monde pas travail sans que moun nan pas paresseux. Il y a des cas de maladie côté système moun nan affaibli, moun nan li pas ka travail, m'pa parler avec vous, c'est un problème que vous gagnez. M'a parler avec moun ça qui gagne force, qui gagne énergie, mais qui refuse travail, qui répugne travail, qui gon répugnance pour travail. Encore, il y a plusieurs raisons qui sont capables de faire un monde pas travail. Moun nan gen droit pas gen statut légal dans un pays, moun nan pas ka fonctionner légalement. Bien que gen quelques petits bagay moun nan ka fait en battable, mais moun nan li pa gen liberté pour ta joindre travail que le te vle a. M'pa parler avec vous si ou gen un problème de maladie, sou gen des empêchements légaux, m'pa parler avec vous. Cas ça ce sont des cas côté yon moun gen droit pas travail. Mais bien aimé, moi dit li immoral pour yon moun choisi pour pas travail. Il est immoral, m'pa aller plus loin pour me dire il est immoral pour un homme de laisser sa femme travailler seule alors que lui ne fait rien. Monsieur m'ta remen pour nous tendre moins parce que leçon ça si nous comprenons, si nous choisissons pour nous travailler dur, si nous choisissons pour nous gagner le pain, bagay ça ba nous plus respect dans famille nous, plus respect dans foyer nous. C'est en vérité lié, en pile moun gen doit pas dire le son fi k'ap travail bien-aimé, l'a perdu respect pour vous. Le son fi k'ap travail seulement et ou même ou choisi pour pas faire rien ou pas bien respect dans kay ça. Et faut fi ça ta gan pile crainte pour bon Dieu pour foyer a pas exploser. Li pas possible, li pas normal, li pas moral. Pour ou ka travail ou choisi pour pas travail pour ces madame nan k'ap travail seulement pour le prendre soin. Non li pas bon. Un homme ne peut pas dépendre d'une femme pour prendre soin de lui. Encore m'a répété, un homme ne peut pas dépendre d'une femme pour prendre soin de lui. La Bible veut que l'homme soit pourvoyeur et que la femme soit une aide. Ça, c'est le modèle biblique. Point nous pas même. Ou bien plus force, ou bien plus énergie. Dieu veut que l'homme soit pourvoyeur et que la femme soit une aide. Faites tout travail, travail avec intelligence pour madame ou son monde qui actif ou son monde qui diligent, même leur pas ta fan pile cob, mais le pape jambe ka accusé ou comme on paresseux parce qu'il ou son monde qui bouger ou son monde qui move dans pays ou son monde cap rechercher les activités, cap rechercher les affaires ou son monde qui réellement comprend la vie, qui comprend que ou doit travailler. La femme qui travaille est une aide. Mes frères, soyez des hommes vaillants, soyez de vaillants hommes et de rudes travailleurs. Encore mes frères, soyez de rudes travailleurs et que bon Dieu va bénir travail, mais que bon Dieu va multiplier richesse sous choisi pour travail. Amen. Nous dit immoral pour un homme de laisser sa femme travailler seule alors que lui ne fait rien ou accepte le chômage ou cherche à peine à trouver du travail. La parole de Dieu dit nous, le paresseux deviendra serviteur ou débiteur. C'est sa parole, bon Dieu dit nous. La paresse se manifeste par un gaspillage de temps. Gen moun ka prend 24 heures de temps pour le faire bagay, il t'a dû faire dans 1 heure. Ça, c'est une évidence de la paresse. La paresse, c'est passer beaucoup de temps à ne rien faire. La paresse, c'est s'occuper des choses futiles. La paresse, c'est s'engager dans des occupations stériles. Moun qui pas réaliser rien, pas faire rien. Yo occupé, mais c'est dans bagay futile et bagay stérile.
La paresse, c'est éviter les travaux difficiles et désagréables. Dans la vie, il y a un travail qui est difficile. Travail pas jamais facile. Même lorsqu'il sur un bureau, il y a stress, il y a pression. Il y a stress, il y a pression. La paresse, c'est se calfeutrer devant la télévision quand il y a beaucoup de travaux à faire. La paresse, c'est s'asseoir devant la télévision. Le grand pile travail qui pour faire, il y a sa paresse. La paresse est un avorteur de destin. La paresse détruit en pile relation. La paresse détruit en pile mariage. Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Le paresseux est un destructeur. Le contraire de la paresse, c'est le travail. Le monde a fonctionné parce que il y a des gens qui travaillent. Il y a une série de pays qui ont fonctionné 24 sur 24. C'est parce que il y a des gens qui travaillent. Encore bien aimé, n'a étudié cette leçon qui titrait Va vers la fourmi paresseux, va vers la fourmi paresseux. C'est ça Salomon voulait enseigner nous pour nous apprendre de la fourmi des leçons de sagesse et la loi du travail. Mais dans le ça, nous te focus sur la paresse. Nous t'a parlé des dangers et des dégâts que la paresse lui causait. Et bien aimé, le contraire de la paresse, c'est le travail. C'est le travail. Salomon dit nous dans Proverbe 28, verset 19, « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. » Yon moun kap travail, moun sal pap mouri grand goût, moun sal pap mouri dans misère s'il choisit pour travail. Ou pral bien aimé, la condamnation de la paresse dans la Bible est un appel direct au travail. Nous devons travailler. Nous devons travailler avec diligence. Nous devons travailler avec acharnement. Que ce soit sur le plan spirituel ou social, la passivité n'a pas de place dans notre vie. Ou praloué, le jardin ne produira pas des récoltes sans le travail et sans les soins du jardinier. Les affaires ne vont pas être productives et rentables sans le secours d'une main habile et d'une tête intelligente. Le prix du succès est le travail. Encore le prix du succès est le travail. L'homme est créé pour adorer Dieu premièrement et ensuite pour travailler, pour dominer et assujettir la terre. Dans le cas contraire, si nous pas choisi pour un travail, l'environnement nous a devenu invivable. Si l'homme choisit de ne pas travailler, son environnement deviendra invivable et la terre lui engloutira. Les épines dévoreront sa chair, le soleil brûlera son front, la rosée le trempera et la faim le guettera journellement s'il choisit pour ne pas travailler. Bien-aimé, il y a une autre réflexion que je fait avec nous. Il y a des travaux qui sont inhéremment durs. Des travail nature, travail là, c'est un travail qui dure. Mon pral dans la vie, quel que soit ça on a fait, si vous voulez travail dur ou qu'un travail dur, que vous avez une Bible dans main, que vous êtes pasteur, que vous êtes évangéliste, si vous voulez travail dur ou qu'un travail dur, il y a moyen pour travail dur. Mais si vous voulez faire avec mollesse, négligence, tout ou qu'à faire, ça c'est un principe lié. Même le travail là pas inhéremment dur, même le nature travail là pour travail qui dure physiquement, mais quel que soit côté yon moun ap travail, quelle que soit occupation yon moun, si vous voulez travail dur ou capable. Comme ça tout si vous voulez faire avec négligence ou capable. Et il y a une expression que nous relè la roue de la profession. La roue de la profession. Sous sorti en dehors côté moun ap travail avec un bagay yo les roue. C'est une pièce de métal qui a un gros manche long. Côté travailleur, il a sarclé la terre, il a bêché, il a séclé terre avec roue. Bien aimé, l'on a regardé ça, ouais, côté moun ap travail. C'est un travail qui dure. Pral ouais paysan, li campé dans la bois, l'a saclé, l'a séclé terre pour le faire du riz, pour le faire maïs, l'a tiré roue. Yon soleil a brûlé tête li ou sueur a coulé parfois l'an de l'eau a chaud parfois de l'eau a kon gen sang sur la donne bête a modèle mais y a travail et phrase ça la roue de la profession c'est une phrase que nous utilisons pour nous parler de la difficulté de la profession quelle que soit la profession si l'on veut l'exécuter avec paresse, mollesse, négligence et nonchalance on peut.
Mais aussi, si l'on veut l'exécuter avec diligence, avec ardeur, avec force et persévérance, l'on peut aussi. L'on peut aussi. Il y a pile monde qui pensait appel ministériel, travail à l'église, son bagage facile lié. Pour le bien aimé, c'est un travail qui est plus difficile. Si moun nan vle faire avec sérieux, si moun nan vle bien rempli ministère li. Bien aimé, en résumé, nous voulons dire chaque profession, chaque carrière dans la vie a ses propres difficultés. Mais les paresseux recherchent la facilité et l'aisance dans tout. L'on prend l'exemple de Jésus. Jésus travaille très dur. Jésus dit, mon Père travaille jusqu'à maintenant et je travaille aussi. L'on prend exemple apôtre Paul. Apôtre Paul travaille très dur. Dans 2 Corinthiens 11, 27, mais qui ça le dit? J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. J'ai été dans le travail et dans la peine. J'ai été dans le travail et dans la peine. Ça, c'est un homme qui te contre travail. Il a expliqué douleur li. Qu'on côté le rivel dit, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ça, c'est ça, apôtre Paul déclaré, bien que tu es un évangéliste, tu es un prédicateur, bon Dieu t'a utilisé pour te faire de grands miracles. Mais apôtre l'a dit comme ça, pas jamais manger pain nous gratuitement. Je travaille très dur pour ne pas sous responsabilité aucune dans nous. C'est ça, apôtre Paul dit. Le travail est une vertu. Le travail, c'est un bon bagage travailler. Travail, c'est un bon bagay. Li monte estimo, li mette kop dans pochou. Travail, lever tête tout. Le travail est une vertu. Ou pral le travail peut être manuel, scientifique, intellectuel, artistique, etc. Quel que soit talent, bon Dieu bon, opportunité, bon Dieu bon, travail. Le travail peut être individuel, li capable en commun, li capable en groupe, li capable en équipe. Li capable à domicile, li ka la kayou, li ka dans factorial, ka quel que soit côté lié ya. Pas un seul côté moun ka travail. Le travail peut être agricole, industriel, humanitaire. N'a vivre longtemps côté moun pa vle travail terre encore. Mais ça n'a pas mangé si n'a pas vle travail la terre. Le travail peut être agricole, industriel, humanitaire, etc. Quelques déclarations que nous voulons faire. La prière ne remplace pas le travail. Aller à l'église ne remplace pas le travail. Le travail est une catégorie spéciale. Nous voulons dire travail dur ne consiste pas nécessairement dans la dureté physique, mais travail dur, c'est la discipline, la persévérance et les résultats. Par le travail, nous assujettissons la terre. Par le travail, nous découvrons le secret de la prospérité matérielle. Le travail, c'est le courage et le sacrifice. On n'arrive jamais à accomplir de grandes choses en dormant et en se reposant. Tous ceux qui ont laissé un impact dans l'histoire travaillaient dur, très dur. Le travail est un trésor. Oui, le travail est un trésor. Bralou est important pour gagner des buts et pour gagner des objectifs à atteindre. Parce que si on n'a pas gagner des buts, on n'a pas de motivation pour le travail. Et dans la déclaration qu'on a fait, nous voulons faire déclaration ça à toute maman ça yo qui la caille. Il y a des gens qui posent une question qui disent si on parle travail de yo, li la caille, est-ce que c'est travail? Oui, c'est un travail. Les mères au foyer, maman ça yo qui prend soin petit, qui prend soin ti moun, qui lever ti moun. Y a fait un travail qui dur, qui très dur. Maman me toujours dit occuper caille, c'est un travail qui plus dur. S'occuper de la maison est l'un des travaux les plus durs. Maman me toujours dit ça, oui c'est vrai. Rester dans caille, occuper caille, prendre soin caille, c'est un travail dur que lié. Et matin, nous voulons encourager tous nos mamans, tous les mères à la maison pour le travail que y a fait. Parce que le travail a fait, c'est un travail qui est noble, c'est un bon travail que lié. Il a accompli une tâche qui est noble, il a levé timoun yo, il a pris soin famille yo, c'est un bon travail que lié. Et maintenant,
Une question que nous t'avons posée. Quelle est ton activité? Qui ça va fait? Tout le monde ou doit répondre question ça. Sou gen bouche ou ap manger, question n'a posé ou qui ça va fait? Si ou pas malade, si ou pas gon l'autre problème, qui ça va fait? Quelle est ton activité? Là nous parler de activité, c'est champ d'action, c'est travail, c'est affaires, c'est business, c'est le travail d'une personne pour lui réaliser quelque chose, pour gagner de l'argent. Quelle est ton activité? Quelle est ton activité? Pral dans Acte 18 verset 3, mais qui ça la parole de Dieu dit nous? Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Apôtre Paul, faiseur de tentes, il te gon bagay li t'a fait. C'est qui ça va fait frère? C'est qui ça va fait somme? Encore m'a posé question ça, quelle est ton activité? Qui ça va fait? Dans 2 Thessaloniciens 3 verset 10, la parole de Dieu dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne le mange pas non plus. Si tu es en âge de travailler et que tu refuses de travailler, la Bible dit que tu pas doit manger. Apôtre Paul a toute excuse pour le pas travail. Un homme que bon Dieu travaille puissamment avec lui. Apôtre Paul li bouleversé l'empire romain, li campé devant roi yo, devant gouverneur yo. Te grand pile excuse il te kabay. Nan ministère à plein temps, m'a fait ceci, m'a fait cela, m'a pas qu'à travail. Mais apôtre Paul li choisi pour te travailler avec Mel. Oh, Paul, le grand écrivain, Paul, le philosophe, Paul, l'apologiste, Paul, l'homme dont la prédication fit trembler les rois, Paul, l'instrument de Dieu pour des miracles extraordinaires, choisit de travailler avec ses propres mains. La valeur du travail manuel. Le travail manuel ne sera jamais désuet. Il ne peut jamais tomber en désuétude. Il ne peut jamais en bagaille qui périmé. Travail avec main. Ou à manger plus vite. Le travail manuel sera toujours digne d'admiration. Paul, l'homme au grand savoir, était faiseur de tentes. Et il donna la raison pour laquelle il travaillait. Il dit, pour ne pas être à charge à personne et pour ne pas vivre dans le désordre. Nous capables déduire, nous capables conclure, l'homme qui ne veut pas travailler vit dans le désordre. La femme qui ne veut pas travailler vit dans le désordre. Encore, pour nous faire équilibre, si tu n'es pas malade et que tu es en âge de travailler, tu dois travailler. Si tu n'es pas mère à plein temps, sous pas un maman à plein temps qui la caille, ou doué gon activité ou a fait, ou pral gon série de monde, même le yo la caille a levé ti moun, même le main yo occupé, mais yo choisi puis yo mettez compétence yo en évidence, yo choisi quelques activités puis yo fait sous côté. Yo choisi puis yo fait ça. Matin n'a enseigné ou doué gon bagay que ou a fait. Bon Dieu bon intelligence, li bon talent, bon compétence, ou doué gon bagay que ou a fait. Et n'a enseigné gon paquet de bagay que nous pas connaît, ou qu'on la vie ou qu'on condition ou gen bagay ou ka excuser tête ou. Pral nous respecter toujours le choix des couples. Si mari ou pas vle pour le travail, li metto la caille, il dit la bon tout bagay. Ça c'est choix pas, c'est choix pas. Moi respecter ça, me pas rentrer là-dedans. Nous respectons toujours le choix des couples, mais l'enseignement général concernant le travail, il pas concerner les cas particuliers que m'pas jamais capable énumérer à cause de limitations moi. Il y a pile raison qui a empêché un monde travail. Ou connaît situation, moi pas parler avec vous, mais m'a parler avec paresseux, paresseuse, monde qui choisit pour pas al travail. Apôtre l'a dit que si on monde pas veut travail, moun sa li pas doit manger, faut gon activité que on fait. Question ça, li valide pour toutes les catégories d'âge. Pour si on moun jeune garçon, jeune fille, toute force ou sous, question qui doit poser à ou même, quelle est ton activité? Tu fais quoi dans la vie? Présentement, qui ça va faire? Gen moun qui fait 30 ans de travail, 40 ans de travail, qui retraité, question n'a posé moun sa yo, c'est quelle a été ton activité? Que faisais-tu dans la vie? Qui sortait fait pour vivre?
et moun sa yo ka raconter nous mais qui ça m'te fait dans jeunesse point mais qui ça m'te fait dans l'âge adulte point mais qui côté m'te travail m'te fait 30 ans de travail pour une compagnie m'te fait 38 ans de travail pour une organisation moun sa yo nous dit bon Dieu merci pour yo pour grande victoire que bon Dieu accorde yo te travail et bon Dieu permet yo retraiter bon Dieu permet que y a payé yo même là y a prend repos kounye ya parle si ti moun nan piti li poko dans l'âge question nous poser moun nan c'est qu'aimerais-tu être quand tu seras grand qu'aimerais-tu être quand tu seras grand quel métier feras-tu quand tu seras grand ça c'est pour le futur c'est-à-dire la question quelle est ton activité question ça li couvrit toute catégorie d'âge jeune adulte et vieillard bien-aimé matin nous t'avons étudié va vers la fourmi paresseuse, nous parler de la paresse, nous parler du travail. La paresse, c'est un vice que nous devons racher dans la vie nous, chasser la paresse dans la vie nous et la vie a plus belle si nous choisissons pour un travail, a bien la peine en foyer nous si nous choisissons pour un travail. Manque pas diviser nous, rareté, pauvreté, manque d'argent pas diviser nous à cause de la paresse. Matin, c'est enseignement ça que nous te gain pour va vers la fourmi et apprendre de la fourmi des leçons de sagesse concernant la loi du travail, Et dans les jours à venir, nous allons parler au plus des autres lois que Salomon voulait enseigner nous à travers la fourmi, la loi de l'automotivation, la loi de l'autogestion, la loi du discernement, la loi de l'épargne, tout ça yo nous capable apprendre yo de la fourmi. Mais matin que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde vous, nous tap étudier ensemble, va vers la fourmi, paresseux et deviens sage. C'était notre leçon. Passez une bonne journée dans le Seigneur. Que bon Dieu bénisse. Amen.